Je m'interroge ce jour sur la polémique née de la transformation de 288 SAR et SM au Cameroun. Le chef de l'État, dans son discours, a annoncé encore à la jeunesse qu'il allait procéder à la transformation de 288 SAR et SM. C'est bien. Tout le monde a applaudi. Était-ce donc une façon de dire que les SAR et les SM ont atteint leur objectif essentiel, à savoir aider les jeunes à s'intégrer dans la vie économique des zones rurales, à améliorer, grâce aux connaissances professionnelles et au savoir-faire acquis par les jeunes formés, les conditions de vie et d'habitation des populations des campagnes? La réponse tout de suite, c'est non. Dans nos villages, tous ceux qui ont fait section art et artisanale, section métier, sont sur les motos. Les salles de classe sont vides. Les salles sont abandonnées. Les salles sont désertées et par les enseignants et par les apprenants qui préfèrent désormais faire la moto. Ça fait plus d'une quarantaine d'années que les SAR et SM existent. Est-ce que ces SAR et SM ont produit suffisamment de plombiers, suffisamment de menuisiers, suffisamment de charpentiers? Question. Des questions aujourd'hui qui appellent à se rendre compte que transformer n'est pas une idée nouvelle. Transformer, innover, véritablement, sans avoir capitalisé, capté l'attention des jeunes, serait un autre chèque cuisant, une dépense dans le vide. Comment comprendre le fait que les centres de formation du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle soient obsolètes, mal équipés et manquent d'enseignants de qualité? Où sont passés les centres de formation professionnelle? Coiffure, 300 000. Manicure, pédicure ou esthétique, 500 000. 2 mois, 3 mois de formation. On les voit à Douala. Ils vont payer et après plus rien. Ils sont abandonnés, délaissés. Comment comprendre que le Cameroun compte plusieurs centres, sections artisanales et rurales et sections ménagères, des centres de formation professionnelle rapide, 250 centres de formation privés de formation rapide, et que les Camerounais soient en mal de formation et de compétences? Depuis l'existence de ces centres de formation, très peu de Camerounais pensent à aller se former parce que les formations là-bas sont très chères. On parle de formation à 700, 500, 200, 350, alors qu'au quartier, la formation en couture, c'est 50 000 francs CFA. 50 000 francs. Formation esthétique, formation de modéliste, c'est 100 000 francs CFA, 6 mois de formation. Aujourd'hui, l'État nous propose de procéder à la transformation alors que l'exode rural a littéralement vidé les villages de tous les jeunes. Il n'y a plus de jeunes. Tous les jeunes ont convergé vers les grandes villes. Douala, Bensikin. Yaoundé, Bensikin. Allez en Konsamba, si vous allez voir des jeunes. On vante tellement la ville de Konsamba, mais tous ont fui. Il n'y a rien qui a été mis en place par le gouvernement pour capitaliser. Faites un tour dans les SAR, SM, de Dimako, Mboura, Mbankim, Fundong, Makba, Ndikinimeki, Ndikedjem, Gazawa, Bacham, Babessi dans le département du Ngokutundia, ou alors Loum, Belabo, Banjok, Bangafokam dans le Ndé, pour comprendre de quoi je parle. Parler de transformation, parler de réhabilitation demande un coût énorme. Est-ce que l'État aura les moyens véritablement pour pouvoir procéder à une véritable modernisation? Moderniser, transformer pour accueillir qui? Question. Comment comprendre que les programmes de formation de ces institutions ont été pour certains
concocté dans les années 50. Si l'on se réfère à la fiche récapitulative du programme d'amélioration de l'offre de formation professionnelle pour l'emploi. Savez-vous que les centres de formation, SAESM, sont sans équipement ou alors disposent d'équipements délabrés, doublés de manque de formateurs qualifiés? Savez-vous que les formations proposées tournent autour menuiserie, maçonnerie, électricité, industrie de l'habillement, plomberie, marbre, décoration et staff? Comment comprendre le fait que les jeunes sortis de SAESM ne soient pas en mesure de développer des activités génératrices de revenus et de devenir de véritables acteurs économiques au sein de leur communauté? Comment comprendre que les jeunes formés dans les SAESM soient encore obligés, une fois sortis, d'aller approfondir leurs connaissances? Aujourd'hui, où la pénétration de la Chine au Cameroun a apporté plein de gadgets, papier peint pour mur, staff à apposer sur les plafonds, est-ce que nos menuisiers, est-ce que nos plombiers pourront encore, une fois sortis de ces SAESM, trouver l'emploi lorsqu'on sait que la Chine offre désormais tout, des gadgets qui d'une seule utilisation? On a des déboucheurs. Les plombiers auront-ils encore de l'avenir devant eux? Vivement qu'on réfléchisse, qu'on pense à mettre sur pied une politique protectionniste d'abord, qu'on encadre la jeunesse, qu'on capte l'attention de la jeunesse sur ces métiers de l'avenir, avant peut-être de rêver, changer, transformer, innover. Mais pour l'instant, les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à une seule chose, tout faire pour avoir un ben sikin et tomber en rue.